Mes salutations. J'ai une pote une fois, elle m'a demandé si j'étais sapiosexuelle. Alors, avant de continuer, définition. Le terme apparaît en 2004 et désigne l'attirance érotique romantique principalement déclenchée par l'intelligence. La sapiosexualité n'est pas officiellement reconnue comme orientation sexuelle par la communauté scientifique, mais plutôt comme une préférence ou un facteur d'attirance. Sur le coup, quand elle me pose la question, j'y avais jamais pensé. Je réfléchis en rapide et je me dis que non, je ne suis pas sapiosexuelle parce que je trouve ça un peu prétentieux. Mais pour le divertissement et pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai demandé à Claude précisément d'agir comme une experte en sexualité, en psychologie et en sociologie et de me poser une série de questions pour savoir si je suis sapiosexuelle. Je connais déjà la réponse, mais comme je viens de vous dire, c'est pour la vidéo. Donc, elle m'a posé une série de 10 questions. Je vous en donne quelques-unes et je mettrai les autres en description. Question 1. Une conversation intellectuelle stimulante avec quelqu'un peut-elle, à elle seule, générer une attirance sexuelle romantique chez vous, même si physiquement la personne ne correspond pas à tes critères habituels? Oui, non, parfois. Dans mon cas, c'est non. Question 2. Scénario. Deux personnes te draguent. Personne A. Physiquement ton type idéal, mais conversation superficielle, peu stimulante. Ou personne B. Physiquement correcte. Physiquement correcte, sans plus, mais conversation passionnante qui te challenge intellectuellement. Qui t'attire le plus? Dans mon cas, ce serait la personne B, j'avoue, quand même. Question 3. Quand quelqu'un démontre son intelligence, c'est-à-dire maîtrise un sujet complexe, fait des liens pertinents à un vocabulaire riche, penses-tu A. de l'admiration intellectuelle uniquement, B. une forme d'excitation, d'attirance physique, C. les deux simultanément, ou D. rien de particulier? Dans mon cas, ça dépend. Si c'est pour se la péter, D. rien de particulier. Si c'est dans un contexte qui fait que je pense que j'aurais que de l'admiration intellectuelle. Enfin, je vois pas pourquoi. Bref. Autre question. Le niveau d'études, les diplômes ou la reconnaissance intellectuelle d'une personne influence-t-il ton attirance? A. Oui, significativement. B. Un peu inconsciemment. C. Non, pas du tout. Dans mon cas, pas du tout. Enfin, bon, comme je vous ai déjà dit, je vous mets le reste des questions en description et en commentaire. Du coup, pour finir, Claude me dit, tu corresponds à un profil très courant chez les personnes à haut capital culturel et fort besoin de stimulation intellectuelle. L'intelligence, curiosité est un critère de maintenance de l'attirance. Sans stimulation intellectuelle, l'attirance s'éteint à moyen terme, mais elle ne la déclenche pas. Tu cherches quelqu'un de curieux comme toi, ce n'est pas l'intelligence en soi, c'est la compatibilité intellectuelle. Tu veux un partenaire qui partage ta façon d'être au monde, curieuse, questionnante. Voilà, c'était l'expérience du jour.